votre cœur crée des ondes électriques et magnétiques puissantes et c'est le véritable langage des champs d'énergie. Que vous ayez une religion ou non, que vous soyez croyant ou athée, cette vidéo s'adresse à tous. Avez-vous déjà entendu parler de l'Évangile perdu selon Thomas? Cet ancien texte, retrouvé par hasard en 1945 à Nag Hammadi en Égypte, renfermerait des paroles attribuées à Jésus lui-même. Ces premiers mots sont une promesse fascinante, celui qui comprendra ces paroles trouvera les secrets du pouvoir créateur en lui. Mais pourquoi cet évangile a-t-il disparu pendant des siècles? A-t-il été simplement égaré ou délibérément caché? Recèlerait-il des secrets sur le pouvoir créateur qui sommeille en chacun de nous? Les origines de l'Évangile selon Thomas. L'Évangile selon Thomas n'est pas un récit narratif, mais une compilation d'environ 114 paroles attribuées à Jésus, rassemblées par son disciple Thomas. Disparu au IVe siècle après Jésus.Christ, ce texte précieux a refait surface par pur hasard en 1945. Son importance réside dans le fait qu'il contiendrait les enseignements de Jésus sur l'utilisation du pouvoir des émotions humaines dans la vie. À une époque, ce savoir faisait partie intégrante de nos traditions, consigné dans nos textes sacrés jusqu'à ce qu'il soit occulté au IVe siècle. Que nous révèle cet évangile perdu? Que s'est-il réellement passé avec ces textes anciens? Pourquoi ont-ils été modifiés ou supprimés? Quels sont les secrets du pouvoir créateur qu'il prétend renfermer? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Au début de l'Église chrétienne, l'empereur Constantin a dû faire des choix cruciaux lors de la compilation des premières versions de la Bible chrétienne. Quelles informations allaient être incluses, et lesquelles exclues? Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'au minimum 45 livres ont été complètement retirés ou drastiquement modifiés. Une perte astronomique d'informations. Pourquoi ce tri sévère? Quel pouvoir ces textes recelaient-ils pour être ainsi censurés? Imaginons notre société comme une pyramide. En bas, il y a les employés, les travailleurs. Et tout en haut, les familles les plus riches, les élites qui contrôlent les banques centrales. Si vous n'êtes pas satisfait de votre position actuelle et que vous voulez gravir les échelons de cette pyramide du pouvoir, autrement dit changer de classe sociale, quelle est la clé? Certains diront l'argent. Mais l'argent n'est que l'effet, pas la cause première. Comme me le disait mon père, l'argent ne tombe pas du ciel. Non, la véritable clé, c'est la connaissance. Un maçon connaît son métier, un vendeur maîtrise ses techniques, un dirigeant d'entreprise détient des compétences managériales. Ce qui vous sépare de la personne que vous voulez devenir, c'est un ensemble de connaissances à acquérir et à mettre en pratique. Plus vous accumulez de savoir, plus vous grimpez dans cette pyramide du pouvoir. Moins vous en détenez, plus vous resterez assujetti à ceux qui en savent davantage. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous remercier d'être présent sur cette vidéo. Si vous trouvez ces enseignements précieux, n'hésitez pas à aimer, c'est une super façon de me soutenir. Mieux encore, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et ne manquez surtout rester avec moi jusqu'à la fin, les clés de la transformation vous attendent. Merci. Donc, pour libérer ce pouvoir créateur, la science seule ne suffit pas. Nous devons apprendre à parler le langage que la matrice divine reconnaît. Un langage que la science ne peut expliquer, mais qui provient de notre passé, de notre culture ancestrale et de ceux qui l'ont maîtrisé pendant des millénaires. C'est pourquoi nous nous tournons aujourd'hui vers les enseignements de Jésus et des grands maîtres spirituels. Car qu'il s'agisse du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme ou des traditions pré-chrétiennes, tous évoquent l'existence d'un champ d'énergie universel et d'un langage permettant d'interagir avec lui. Et l'Évangile selon Thomas, dont nous voyons ici, en est la preuve tangible. Cet ancien texte a bel et bien existé. Dans cet Évangile il est écrit, « Lorsque vos pensées et vos émotions ne feront plus qu'un, vous direz à la montagne déplace-toi et la montagne se déplacera. » Ceci dit si vos pensées et vos émotions deviennent un, s'ils entrent en harmonie au sein de votre être alors regardez ce qui se produit, ils diront à la montagne déplace-toi et elle se déplacera. Les mots sont clairs, en unifiant nos pensées et nos émotions, nous déverrouillons un pouvoir créateur incroyable sur notre réalité. À travers un verset complètement différent, Jésus souligne à nouveau à quel point il est puissant de connecter pleinement vos pensées et vos émotions. Mais il ne nous dit toujours pas comment réaliser cette union. C'est la partie suivante. Les plus sceptiques d'entre vous se diront sûrement déplacer une montagne rien qu'en connectant ses pensées et émotions? C'est n'importe quoi.
Bien sûr, c'est une métaphore. Pour déplacer une véritable montagne, il faudra déjà soulever les premières pierres une par une. Mais cette montagne représente ce que vous pensez impossible à accomplir. Quels sont ces défis, ces rêves qui vous semblent insurmontables aujourd'hui? Toutes ces choses que vous voudriez réaliser mais que vous ne faites pas, par manque de foi en vos capacités? Pour déplacer ces montagnes, commencez par soulever les premières pierres, en croyant que l'impossible est possible. Et pour y croire, il faudra être capable de reprogrammer votre subconscient, c'est-à-dire créer une nouvelle croyance intérieure, plus puissante. Comment reprogrammer concrètement notre subconscient pour créer cette nouvelle croyance fondamentale que l'impossible est possible? La réponse se trouve dans les traditions ancestrales qui ont préservé et transmis ces savoirs pendant des millénaires. Des techniques puissantes pour imprimer de nouveaux programmes dans notre inconscient. La première étape est la visualisation, c'est une technique puissante pour imprimer de nouveaux programmes dans l'inconscient. Fermez les yeux et imaginez de manière très vivace et sensorielle le but ou le changement que vous voulez manifester. Par exemple, si vous voulez attirer une nouvelle relation amoureuse épanouissante, visualisez-vous rayonnant de joie et de complicité aux côtés de votre partenaire idéal. Ressentez les sensations agréables de son étreinte, les rires partagés, l'excitation de construire ensemble. Ou bien si vous désirez un travail passionnant et bien rémunéré, voyez-vous accomplir cette activité avec enthousiasme, dans un environnement motivant. Ressentez la fierté de vos réalisations, l'aisance financière, la liberté que cela vous procure. Plus vous imprégnerez ces visualisations de détails sensoriels réalistes et d'émotions vives, plus votre subconscient les enregistrera comme déjà réels. Utilisez tous vos sens pour les rendre crédibles, les sons, les odeurs, les textures, les goûts, les vidéos, les photos. Faites durer ces visualisations mentales plusieurs minutes par jour, de préférence au réveil et au coucher quand votre inconscient est plus réceptif. Ressentez déjà l'accomplissement, la joie, la gratitude comme si c'était vrai ici et maintenant. Votre subconscient ne fait pas la différence avec la réalité physique. Vos visualisations émotionnellement chargées agiront comme des ordres clairs pour attirer ces nouvelles circonstances dans votre vie. Ensuite, utilisez la puissance des affirmations, ces phrases que vous répétez inlassablement pour programmer votre subconscient. Formulez-les selon le but précis que vous voulez atteindre. Par exemple, si vous souhaitez un travail passionnant, affirmez avec conviction émotionnelle, « Je fais désormais un travail qui me remplit de joie et m'épanouit pleinement ». Pour attirer l'abondance financière, dites avec enthousiasme, « L'argent coule vers moi de manière inattendue et réjouit ma vie ». Ou pour une relation amoureuse épanouie, « Je rayonne de bonheur aux côtés de l'être aimé idéal pour moi ». Quelles que soient vos affirmations, imprégnez-les d'émotions agréables comme l'excitation, la joie, la gratitude confiante. Ressentez déjà cette réalité voulue, comme si elle était présente. Plus vous chargerez ces affirmations d'énergie émotionnelle positive, plus vous les ancrerez en tant que nouvelles croyances profondes dans votre inconscient. Votre subconscient y répondra en alignant votre vie pour refléter ces désirs formulés avec une telle conviction émotionnelle. L'affirmation constante couplée aux émotions élevées est une clé majeure pour reprogrammer votre réalité. Les rituels constituent un autre outil puissant pour imprimer durablement vos nouveaux programmes. Créez un espace dédié chez vous, uniquement réservé à cette pratique de reprogrammation. Idéalement, aménagez un petit coin calme, décoré avec des éléments qui vous inspirent et vous recentrent sur votre nouvelle intention de vie. Faites en sorte que cet espace devienne votre sanctuaire sacré pour cette connexion intérieure. Définissez ensuite une routine quotidienne spécifique pour ancrer ces nouvelles visualisations et affirmations. Les moments idéaux sont au réveil, pour bien débuter la journée sur ces fréquences mentales et émotionnelles élevées, et le soir au coucher pour les imprimer dans votre inconscient pendant votre sommeil. Enfin, une clé essentielle est de demeurer dans un état intérieur réceptif et rempli de confiance absolue, sans jamais sombrer dans l'attente. Vivez dès à présent comme si tout ce que vous avez visualisé et affirmé était déjà accompli. Quand vous ferez face à des situations qui semblent contredire ou détourner de votre objectif, restez calme et stable. Ne laissez aucune circonstance extérieure ébranler votre certitude profonde que votre nouvelle réalité est en train de se manifester. Abandonnez complètement les vieilles peurs, les doutes et les limitations qui vous ont entravé par le passé. Ce sont ces croyances dépassées qui vous bloquaient auparavant. Soyez à l'affût des moindres signes, même ténus, confirmant que votre intention prend forme.
Accueillez-les avec enthousiasme comme les prémices de votre nouveau pouvoir créateur désormais activé. Restez pleinement ancré dans la conviction émotionnelle que votre but est atteint. C'est cette foi inébranlable, couplée à vos visualisations chargées et vos affirmations enracinées, qui déploiera les synchronicités et les opportunités adéquates sur votre chemin. Vivez chaque journée dans cet état d'accueil réceptif et confiant, et votre réalité deviendra rapidement le reflet fidèle de la réussite que vous aurez programmée avec constance. Pour voir nos prières exaucées, nous devons nous adresser au chant de la matrice divine dans le langage qu'ils reconnaissent. Un langage empreint de sens profond que la voix seule ne peut émettre. Rappelez-vous, le champ énergétique ne répond pas à nos mots, mais au pouvoir de notre cœur. Votre cœur crée des ondes électriques et magnétiques puissantes, la véritable langue des champs d'énergie. Donc lorsque vous générez le sentiment sincère dans votre cœur que votre prière a déjà trouvé réponse, vous émettez les ondes exactes qui attireront cette réalité à vous.